Good morning, Alaïdan, et ce sera aujourd'hui le Nishmat, Avram Mordechai Ben Yitzhak Befeni Dvorah Bat Esther, Sol Vanish Lebet Delmar, ainsi que l'Irfouat Amram Ben Masudi Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude du Mishnah contactée les 5 minutes éternelles, nous étudions Maserhet Yevamot, Perek Zayin, Mishnah Gimel. Bat Yisrael, Sheniset la Kohen. Umet Vehinicha Me'uberet, Lo Yochlu Avadea Bitruma. מפני חלקו של עובר, שהעובר פוסל ואינו מאכיל דברי רבי יוסי. אמרו לו, מאחר שהעדת לנו על בת ישראל לכהן, אף בת כהן לכהן ומת, והניחה מעוברת, לא יאכלו עבדיה בתרומה, מפני חלקו של עובר. Il faut une petite introduction à notre Mishnah, en rapport avec le din de la femme Israël qui s'est mariée à un Kohen. Hier, on a appris que, tant qu'elle est mariée au Kohen, elle mange de la Trouma. Qu'est-ce qui se passe quand son mari meurt? Premièrement, d'abord, c'est la pré-introduction de notre Mishnah, ça. Alors, il faut savoir, elle continue à manger... Alors, ça dépend. C'est-à-dire, initialement, je reprends, elle est bat Israël, elle n'est pas Kohenette, donc elle a le droit de manger de la Trouma. Quand elle se marie avec un Kohen, pendant qu'elle est mariée, elle appartient au Kohen, c'est la propriété du Kohen, donc elle a le droit de manger. Le Kohen meurt, ou la divorce même, ça revient même, elle redevient Bat Israël, en théorie. Sauf que, si elle a des enfants qui sont encore là, ces enfants qu'elle a eus avec son mari Cohen, sont eux-mêmes des Kohanim. Et là, il y a une halakha, Velid beto hem yochlu belachmo, et on apprend de ce passage hem yochlu hem yachilu bitrouma belachmo. C'est-à-dire, en fait, on apprend de mots quoi, que Yelid beito, un enfant, d'une Bat Israël, qui est un enfant d'un Cohen, tant que cet enfant il est vivant et qu'elle n'a pas d'autres enfants aussi, alors elle a un statut de Cohen. Étant donné qu'elle a donné naissance à une génération de Cohen, elle a un statut de Cohen. On apprendra plus tard que c'est à condition qu'elle n'a pas, à part ça, d'autres enfants qui ne sont pas Cohen, qui sont Israël. D'accord? Il y a un din spécial que autant que le mari peut faire, le mari Cohen peut permettre à octroyer le droit à sa femme de manger de la trouma, eh bien, idem aussi, des enfants Kohanim, ils peuvent donner à manger, ils vont permettre à leur mère de manger de la trouma. Ok? Ça, c'est avant de commencer la Mishnah. Notre Mishnah, maintenant, elle va s'intéresser à un cas particulier. On va parler d'une femme, en fait, elle s'est mariée avec le Kohen. Entre parenthèses même, c'est même si ça a été sans mariage. Une jeune fille qui a eu un rapport avec un Kohen et qui a donné naissance à un Kohen, son fils, ce sera un Kohen, et cette jeune fille, elle aura le droit de manger aussi la trouma. Parce qu'elle a un fils Cohen, et tant qu'elle a qu'un fils Cohen, elle peut donner à manger. Si elle a un fils Israël, on apprendra plus tard, si elle a un fils aussi Israël, elle ne pourra plus manger, et quand le fils Israël il décédera et qu'il restera que le Cohen, elle pourra recommencer à manger, et ainsi de suite. Et entre parenthèses aussi, ça marche aussi en l'envers en fait, heureusement que j'ai repris. Il y a aussi le cas inverse, c'est-à-dire une Bat Cohen, cette fois-ci, qui s'est mariée avec un Israël. Pendant qu'elle est mariée au Israël, elle ne peut plus manger la Trouma, parce que maintenant elle est devenue propriété du Israël. Le Israël la divorce, ou décède, elle va revenir dans la maison de son père. Elle va pouvoir remanger la trouma, parce qu'elle est Bat Cohen, mais à condition qu'elle n'ait pas de fils Israël. Parce que si elle a un enfant Israël, alors elle va garder ce statut de Israël. Elle a quitté le cocon de la famille de la Keuna pour devenir maintenant une mère d'Israël. Si c'est devenu une mère d'Israël, elle ne pourra plus manger la trouma. Son fils va, Shalom, décéder, elle va redevenir maintenant une Kohenette. D'accord? On a les données de base. Cas particulier maintenant dans notre Mishnah, et c'est sur ça qu'on va rentrer tout de suite, que on a une femme qui avait des enfants Kohanim, une Bat Israël qui s'est mariée avec un Kohen qui avait des enfants Kohanim. Mais en plus de ça, elle avait un Oubar, elle était enceinte quand son mari est décédé. Soit elle a eu 2 garçons Kohen, et en plus de ça, un autre bébé dans le ventre, qui est lui-même qu'on ne sait pas encore, et qui est un Kohen. Qu'est-ce qu'on fait? Alors d'abord on va lire la Mishnah, puis on va expliquer. Bat Israël, en fait la Mishnah je vous la présente d'abord la structure, comment elle va être. Il va y avoir une halakha que Rabbi Yossi a entendue, qui va parler d'un cas relativement très précis, et selon la motivation de la halakha, en fait, on va poser une question à Rabbi Yossi, qu'on aurait dû parler d'un cas beaucoup plus large, et que c'est bizarre pourquoi il a réduit, il a restreint sa halakha sur ce cas particulier. C'est quoi ce cas exactement? Bat Israël, Shaniset la Kohen. Il y avait une Bat Israël, une fille d'Israël, qui s'est mariée avec un Kohen.
ou met. Et il est mort ce Kohen. Vinicha me oberet, et il l'a laissé enceinte. Et attention, comme dit le Bartanora, c'est forcé de la suite, on parle qu'il y a aussi d'autres enfants Kohanim, donc cette Bat Kohen, après elle peut commencer, elle peut manger, elle peut manger de la trouma. Mais le problème c'est quoi? Lo yochlu avadeha bitrouma. Ces esclaves ne pourront pas manger de la trouma. Parce que, en fait, mipene chalko shalobar, à cause de la part qu'il y a dans d'avadim, des esclaves, qui appartient aussi au Ubar. Shaoubar posel venomachid, dit Rabbi aussi, parce qu'un Ubar, un fœtus, qui est encore dans le ventre de sa mère, il invalide pour la consommation de la trouma, venomachid et ne permet pas de manger la trouma. Dit Rabbi aussi, c'est la vie de Rabbi aussi. Donc je reprends un petit peu le cas, on va expliquer un petit peu mieux, c'est pas compliqué. Il y a donc une Bat Israël qui a un bébé Kohen dans le ventre. Elle, tout d'abord, et elle a deux enfants Kohen. Puisqu'elle a deux enfants Kohanim, eux, ils lui permettent de manger. Ouais. Maintenant, le père Kohen, quand il est décédé, il a laissé aussi des esclaves qui appartiennent à ses enfants. En théorie, qu'ils appartiennent aux enfants, qu'ils appartiennent à la mère, ce que vous voulez. Un esclave qui appartient à un Kohen, il a le droit de manger l'être humain. Sauf que, il y a une part des esclaves qui est problématique dans cette configuration. C'est la part qui appartient au bébé lorsqu'il va naître. Pour le moment, tant qu'il est dans le ventre de sa mère, il a un droit de recevoir. Ouais, imaginez, c'est le troisième garçon de la famille. Donc il a un droit de recevoir le tiers des biens. Donc il a une part dans tous les esclaves. Ouais, sauf que lui, c'est pas un Kohen. C'est un Kohen qui n'a pas la capacité de permettre aux autres de manger. Parce que la Torah insistait, Vilid Beto, Hem Yochelu Belachmo. Ceux qui sont nés, ils peuvent manger la Trouma. Mais ceux qui sont encore dans le ventre, ils ne peuvent pas donner à manger, permettre à d'autres de manger grâce à eux. En fait, il manquait une halakha plus élémentaire à la limite. On va prendre un cas plus simple tout d'abord. Imaginez un Kohen qui était marié avec une Bat Israël, qui n'avait pas d'autres enfants, qu'il décède et qu'il laisse cette femme enceinte d'un bébé Kohen. Lorsque le bébé va naître, ce sera un Kohen, donc sa mère pourra manger. Mais tant que la mère elle est enceinte, elle n'a pas le droit de manger. Parce que le bébé qui est dans le ventre, c'est pas un Yelid Beto, c'est pas quelqu'un qui est né dans sa maison. Chez Yachilou Belachmo, Yachilou Belachmo, Yochlo, Yachilou Belachmo. C'est pas un bébé qui peut permettre, qui a la capacité de donner le droit aux autres de manger. Parce que c'est pas un enfant, c'est pas un né. C'est pas un nourrisson. Il n'est pas, je sais pas comment dire, c'est pas quelqu'un qui est né. C'est un fœtus pour le moment, il ne permet pas de manger. Selon ce principe, pire que ça c'est admis de tout le monde d'abord. Rabbi Yossi, maintenant, il arrive avec une nouvelle halakha. Il nous dit, ben, tu sais quoi? Puisque les esclaves, maintenant, il y a une part qui appartient à ce bébé. Or, ce bébé, il n'a pas la capacité de donner aux autres, de permettre aux autres de manger pour le moment parce qu'il n'est pas encore né. Il s'avère qu'il va empêcher à tous les esclaves de manger. Imaginez le père, il a laissé 100 esclaves. En théorie, on pouvait leur donner à manger de la tourma. Eh ben non. Parce que chaque esclave, il a une part qui appartient encore à ce fœtus qui ne permet pas aux autres de manger. Eh bien, ils ne pourront pas manger. Pour quelle raison? Alors on a dit, parce que, alors en fait je vous ai un peu poussé dans un sens, mais en réalité, ouais, c'est comme ça que ça va apporter le deuxième avis dans la Gemara. Il y a deux avis, d'accord? C'est plus facile à expliquer comme ça, donc la raison elle est parce qu'un bébé ne peut pas donner à manger. Sauf que, si vous expliquez comme ça, il y a un problème. Dans ce cas-là, il en va de même si c'était une fille de Kohen, qui s'est mariée aussi avec un Kohen. Et que le père, il a laissé des enfants et un fœtus. Et qu'il est mort. Et qu'il y a des esclaves. Si tu me dis qu'un bébé ne peut pas, un fœtus ne peut pas permettre aux autres de manger, alors, même si c'est une fille de Kohen qui s'est mariée avec un Kohen, ça aurait dû être le même statut. Or, toi-même, Rabbi aussi, tu nous racontes ton histoire avec une Bat Israël qui s'est mariée avec un Kohen. Alors, c'est ce qu'il nous dit, c'est ce qu'il lui rétorque Chachamim. Amroulo, ils lui ont rétorqué Chachamim. Mais achar shehe adata lanu al Bat Israël la Kohen. Après que tu aies témoigné, selon le principe qu'on parle d'une Bat Israël qui s'est mariée avec un Kohen, af Bat Kohen la Kohen, même si c'est une fille de Kohen qui s'est mariée avec un Kohen, tu avais la même problématique. Va mettre le Kohen il est mort, vinicha meoberet, et il la laisse enceinte. Lo yochlu avadea bitrouma, mais pinir chalko shelobar. Ces esclaves ne pourront pas consommer la trouma, à cause de la part du fœtus. Ouais, pourquoi dans ce cas-là, toi Rabbi aussi, tu nous racontais cette halakha, avec Bat Israël uniquement? Suite à ça, hein, je complète un petit peu la Mishnah, et on explique qu'en fait la raison de Rabbi aussi, elle était différente. Elle n'est pas parce qu'un fœtus ne peut pas
permettre de manger, c'est une toute autre histoire. Mais c'est parce que le fœtus, il peut donner à manger, en théorie, il peut permettre de manger. Mais le problème, c'est qu'étant donné que la mère, elle est Bat Israël dans sa nature, le fœtus qu'elle a dans le ventre, il a aussi un statut de Ben Israël pour le moment. Et donc il ne peut pas manger. D'accord? Il y a de quoi rallonger, en tout cas le principe vous avez compris, si vous retenez juste qu'un enfant permet à sa mère de manger, un fœtus ne permet pas de manger à sa mère de manger. Et par contre, quand il y a un enfant et un fœtus, c'est sur ça qu'on a la discussion, ben vous avez compris l'essentiel de la Mishnah, et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salah.